Bonjour, dans cette 23e capsule vidéo, on va revenir sur la question numéro 5 de l'évaluation diagnostique, ce qui va nous permettre en fait de discuter un peu de l'opération sur les nombres décimaux, particulièrement l'addition et la division. Même si on n'ira pas en détail là, sur aussi la soustraction, on n'abordera pas la soustraction de nombres décimaux puis la multiplication de nombres décimaux. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que c'est principalement c'est le même principe en fait que pour les 4 opérations avec des nombres naturels, en tenant compte vraiment du positionnement. Et si on fait ça, c'est à peu près le même principe que ce qu'on a déjà abordé. Donc, l'objectif de la capsule, c'est de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique en identifiant les raisonnements, les conceptions, difficultés, erreurs possibles pour l'élève, ainsi que des interventions appropriées. Donc, on va regarder, dans le fond, des réponses à 11 réponses, en fait, en lien avec la question numéro 5 de l'évaluation diagnostique. Donc, si on regarde la première d'entre elles, donc, si on commençait par regarder la situation en tant que telle, donc quelle est la moyenne des températures suivantes? Donc, on a ici les températures. Je vous demande d'abord de faire ce calcul. Puis ensuite, on va regarder ici cette première solution-là. Donc, on voit ici qu'il fallait d'abord, pour faire la moyenne, en fait, c'est une mesure de tendance centrale. Puis pour l'obtenir, en fait, il faut additionner toutes les données. Donc, on a 5 données ici à additionner, puis on va diviser ensuite par le nombre total de données, c'est-à-dire 5. Donc, si on additionne nos 5 données, et là, il y a une erreur de calcul, en fait. Donc, il y a eu une erreur dans l'addition. Ici, pour les dixièmes, ça va. Les unités. Et c'est pour les dizaines que, je ne sais pas s'il y a eu une erreur d'inattention ou une erreur peut-être en lien avec les retenues ou les nombres qui étaient alignés, mais on devrait obtenir normalement 96,2 avec 2 dizaines, 1, 2, 2 et 2. Ça fait en tout 9 dizaines. Donc, si on partait de cette erreur-là, cette personne-là a obtenu 56,2. Ce qu'il faudrait faire après, c'est de diviser par le nombre total de données, donc diviser par 5. Donc, s'il y a une mauvaise compréhension du concept de moyenne, donc si on avait 2 données, on diviserait par 2, mais puisqu'on a 5 données, il faut diviser par 5. Puis, une façon de se rendre compte que ça ne fonctionnait pas, c'est que la moyenne ici obtenue, 28,1 degrés Celsius, ça ne semble pas être une mesure de tendance centrale. Donc, normalement, cette mesure-là devrait assez bien représenter l'ensemble des données. Alors qu'ici, à 28,1, on peut remarquer qu'il y a seulement 2 données autour de 28 et toutes les autres sont en dessous, même largement en dessous. Donc, ça aurait pu être un indice qui montre que ce n'est pas ce n'est pas la réponse attendue. Si on regarde une deuxième solution, donc cette personne-là a fait l'addition ici des 4 nombres, on a négligé en fait le 0, c'est correct parce qu'on additionne les nombres, d'additionner 0, on sait que c'est un élément neutre de l'addition. Donc si en additionnant les 4 autres nombres, la personne a additionné ici les dixièmes et a obtenu 12 dixièmes, et au lieu de dire, mais c'est 2 dixièmes et je convertis mes 10 autres dixièmes en une unité, elle a écrit ici comme si c'était 12 centièmes. Donc ça, c'est une erreur qu'on voit aussi chez plusieurs élèves. Donc, il faut vraiment faire attention pour dire qu'est-ce que ça représente si c'était 12 dixièmes. Donc, il faut vraiment les traiter comme 12 dixièmes et non pas 12 centièmes. Et le reste découle de cette erreur-là. Après, en divisant par 5, on peut remarquer que la division par 5, on a bien... la personne a directement divisé, en fait, 95 divisé par 5 a été à 17, en fait, a directement passé aux unités au lieu de passer par les dizaines. Donc, 17 fois 5, ça donne 95. Et en fait, non, 17 fois 5, ça devrait donner 85. Donc, il y a une erreur de calcul ici. Et après ça, en plus, non seulement il y a une erreur de calcul, mais en plus, le reste ici, le 0,12, il aurait dû rester 10,12, mais bon, si on part de cette erreur-là, le 0,12, après, au lieu d'être pris en compte comme un reste qu'il faut diviser par 5, a pris directement le 0,12 et l'a ajouté ici. Donc plusieurs erreurs, là. Une erreur dans l'addition, une erreur vraiment conceptuelle. La personne n'a pas indiqué non plus son signe d'addition le plus. Ici, c'est important de le faire quand on fait une opération pour bien savoir de quelle opération il s'agit. Puis une mauvaise prise en compte du reste.
Troisième solution. Donc, je vous demande de d'abord essayer de tenter d'analyser ce que cette personne a bien compris puis ce qu'elle n'a pas bien compris. Donc, ici, on peut remarquer que la personne a fait une erreur dans l'addition. Je ne sais pas si c'est une erreur d'inattention ou elle n'a pas pris en compte la retenue, mais on aurait dû avoir normalement 96,2. Donc, peut-être qu'ici, l'unité ici, qui provient des 10 dixièmes, peut-être que l'unité a été négligée. Ensuite, quand on regarde la division, 95 et 2 dixièmes qu'on divise par 5. Bon, elle a dit, OK, je veux savoir si j'ai 5 personnes, combien de dizaines je peux donner à chacun. Je peux donner une dizaine, donc je vais en distribuer 5 dizaines, il m'en reste 4. Et là, je vais convertir mes 4 dizaines en 40 unités, auxquelles j'ajoute les 5 unités que j'avais ici, donc 45 unités. Je peux en donner à chacune de mes 5 personnes, je peux en donner 9 unités. Donc 9 fois 5, 45. Ensuite, il me reste 0 unité. Et là, ce qui reste, c'est un 2 dixièmes à séparer en 5. Et 2 dixièmes à séparer en 5. Si je voulais, il aurait fallu que j'aille dans les centièmes pour me rendre vraiment à 20 centièmes que je sépare en 5. Et 20 centièmes séparés en 5, ça ferait 4 centièmes. Donc, si la réponse aurait été dans ce cas-là, en partant de l'erreur de calcul, mais selon cette erreur-là, si on continue, ben, il aurait fallu arriver à 19 et 4 centièmes et non pas 19 et 4 dixièmes. Donc, il y a une erreur encore là ici dans la division, peut-être en lien avec le 0, en fait, qu'il aurait fallu venir écrire un 0, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire. Pour la quatrième solution, on voit ici que l'addition est adéquate. On arrive bel et bien à une somme de 96 et 2 dixièmes. Et quand vient le temps de le diviser par 5, pour les dizaines, ça va bien. Et là, le problème survient après quand j'ai, ici, j'ai enlevé 5 dizaines, il me reste 4 dizaines que je convertis en 40 unités, plus les 6 unités, donc 46. Là, ici, si je voulais placer mes unités, ben, j'aurais pu en donner 9 à chacun. Donc, cette personne-là n'a pas bien vu, en fait, qu'on aurait pu donner 9 unités à chacun et non pas seulement 8. Ce qui fait que, quand j'ai enlevé ici mes 40 unités qui ont été placées, il m'en reste 6. Ce qui devrait indiquer normalement quand il nous reste plus que mon diviseur, c'est que j'en ai pas pris assez ici dans mon quotient. Donc, il aurait fallu ici que j'indique 9, et là, j'aurais obtenu 45, et là, j'aurais obtenu 1. Ceci étant dit, ensuite, pour la suite, le 6,2 divisé par 5, j'avoue ne pas bien comprendre d'où provient le virgule 11. Donc, il n'y a pas beaucoup de traces, en fait, qui nous expliquent ce que la personne a fait. Donc, on peut faire ressortir, dans le fond, qu'il y a une erreur dans la division là, pour choisir vraiment le bon quotient. Puis après, pour le reste, 6,2 divisé par 5, j'arrive pas à bien comprendre, en fait, à bien saisir d'où vient le 0,11. Cinquième solution, l'addition est adéquate. Ensuite, pour la division, elle se rend jusqu'au reste de 1,2. Donc ça va bien. Les premières étapes de la division vont bien. Et après ça, ben, c'est la prise en compte de ce reste-là qui pose problème. Donc le 1,2, il reste à le diviser en 5. Il n'a pas été encore divisé en 5. Cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle additionne le reste de 1,2 au quotient de 19. Et elle arrive à 20,2. Donc ici, c'est une mauvaise prise en compte du reste. Ensuite, pour une sixième solution, l'addition est adéquate. Bon, il manque peut-être juste le signe d'addition ici. Pour la division, ça fonctionne bien. Par contre, on se rend jusqu'à 19 et 2 dixièmes. Il reste 2 dixièmes à séparer. Et là, il manque une seule petite étape. J'ai un reste ici qui n'est pas un reste de 2, en fait. C'est un reste de 0,2. Ou 2 dixièmes, en fait. Donc, mon quotient, ce serait 19 et 2 dixièmes, puis il me reste 2 dixièmes à séparer en 5. Et tout ce qui restait à faire ici, là, cette personne-là était très près, au lieu d'arrondir, en fait, puis de dire, bon, ben, j'ai un reste, puis je sais pas trop quoi faire, puis j'arrondis. Tout ce qui restait à faire, c'était de transformer, en fait, ce 2 dixièmes-là en 20 centièmes. Et après ça, 20 centièmes que je sépare en 5, chacun peut avoir 4 centièmes. Et là, j'aurais pu placer mes 20 centièmes et j'aurais eu un reste de 0. Et là, j'aurais obtenu comme quotient 19 et 24 centièmes.
Donc, encore une fois, c'est la prise en compte du reste ici qui a posé problème. Mais au moins, la personne a mis un arrondissement, ce qui indique qu'elle sait que ce n'est pas tout à fait la réponse attendue, mais qu'elle a négligé ce reste-là. Comme 7e solution, l'addition est adéquate ici. Pour la division, ça se passe bien jusque, encore ici, une fois, tout comme l'autre, il y a un reste de 0,2 qui reste. Cette personne-là a dit c'est minimal dans le fond, ou peut-être négligeable dans le sens de négligeable, donc elle va arrondir au dixième près pour le résultat. Donc, encore une fois, c'est le même principe que la précédente, en fait, la copie précédente. Il s'agissait de poursuivre la division pour transformer le 2 dixièmes en 20 centièmes, et là, on aurait pu poursuivre la division. Ici, je vous demande de cibler qu'est-ce que cette personne a bien compris, puis qu'est-ce que cette personne n'a pas bien compris. Donc, on peut faire ressortir que l'addition est adéquate. Il manque le signe d'addition, mais le calcul d'addition fonctionne bien. Donc, le problème ici, il est vraiment dans la division à partir de quand on arrive dans la partie décimale. Donc, ici, jusqu'à ici, il n'y a pas de problème. Donc, on a placé 19 dans le quotient. Donc, il nous reste normalement 1 dans les unités ici. Et là, la personne convertit l'unité en 10 dixièmes. Et là, normalement, ce qu'il a fallu ajouter, c'est que puisque je suis dans les dixièmes, je devrais tenir compte des 2 dixièmes ici pour avoir mes 12 dixièmes. Donc, 12 dixièmes, je peux en donner 2 à chacun. Et là, pour mes 5 personnes, je vais en placer 10 dixièmes. Il devrait me rester ici, normalement, 2 dixièmes. Donc, il y a une erreur de positionnement ici là, pour la partie décimale. Et là, après ça, une fois que j'ai mes 2 dixièmes, je vais convertir mes 2 dixièmes en 20 centièmes. Et ces 20 centièmes-là, ici, directement, je peux dire que je vais donner 4 centièmes. Donc, il ne devrait pas avoir de 0 normalement. Directement après le 2 dixièmes, mes 20 centièmes, pardon, je les sépare en 5. Je devrais avoir 4 centièmes. Et donc, ici, il y a comme un 0 en trop là, à cause du problème de positionnement ici. Donc, et ça, c'est quand on a... c'est le genre d'erreur qu'on peut voir là, chez les élèves, soit qu'ils vont ajouter un 0 de trop ou quand il y avait bel et bien un 0 dans le quotient, qu'ils vont négliger en fait, puis ils vont l'enlever comme si le 0, on pouvait l'enlever. Donc là, ça peut poser des problèmes, là, la présence ou l'absence du 0 dans le quotient. Pour la 9e solution, on a ici une addition qui est adéquate. Donc on arrive bien à 96 et 2 dixièmes. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'il y a une mauvaise compréhension du concept de moyenne parce qu'en fait, il y a 5 données et non pas 4. Parce qu'il faut inclure le 0. Donc ici, si on ne tient pas compte du 0, c'est comme si on faisait la moyenne des 4 autres nombres, alors qu'ici, on veut la moyenne des 5 nombres. Et le fait d'avoir un 0, on sait que ça va tirer la moyenne vers le bas dans ce cas-ci. Donc, on ne peut pas juste l'enlever et ne pas considérer le 0 degré Celsius, sinon on vient biaiser en fait nos résultats. Mais bon, donc il y a une erreur de compréhension du concept de moyenne. Au-delà de ça, pour le calcul en tant que tel de division, on pourrait regarder là en détail, mais on arrive bel et bien à la bonne réponse pour ce calcul-là que la personne a effectué. Pour la 10e solution, l'addition est adéquate. Elle a bien compris qu'il fallait diviser par 5. Elle a fait un bon calcul de division ici qui fonctionne bien. Et il y a un commentaire ici, vague souvenir de la division avec des décimales. Je crois nous devons enlever la virgule à un certain point. Donc la division est adéquate, mais on sent qu'il y a une hésitation ici. Donc probablement que cette personne-là le fait de façon très algorithmique, très procédurale. Mais elle sait qu'il quelque part, il faut faire quelque chose avec la virgule, mais ça ne semble pas être symétrisé. Contrairement, mais elle arrive tout de même au bon résultat, mais contrairement à la 11e solution, où on va vraiment avec une structure très, très claire, où les calculs sont identifiés. Elle écrit, la moyenne, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. Elle fait la somme, elle indique la somme des données qu'elle calcule ici à 96,2, qu'il faut diviser par 5. Elle fait le calcul. On voit bien qu'elle contrôle ici avec le positionnement. Les dizaines, les unités, les dixièmes, les centièmes. Donc, ça permet de garder un contrôle vraiment. Et on voit vraiment que chacune des positions, tout est bien aligné. Donc, ce qui permet de bien faire autant l'addition que la division. Donc, je vous invite à prendre en note de votre côté ce que vous retenez de cette capsule vidéo.
Puis, ça peut être intéressant, en fait, de comparer, en fait, ces solutions-là avec votre propre solution, si vous l'avez sous la main. Ce qu'on a pu faire, en fait, c'est d'analyser des productions d'élèves ou vos propres productions, faisant ressortir ce qui a été compris puis ce qui doit être retravaillé. Puis, ça a permis de réactiver des concepts liés au nombre décimaux puis à la division. Donc, merci de votre attention. Au plaisir d'en discuter avec vous dans la prochaine séance de classe virtuelle.